là ici. Tu te rappelles quand t'as payé des films ici hein? Et merci! Merci à toi! Oui. C'est quoi والله ما كنتش بعرف Voilà les gilets jaunes qui enlèvent les barrières qui ont été mis par d'autres. Toujours pareil, ceux qui veulent en découdre et ceux qui veulent faire les choses d'une manière pacifique. Toujours une belle mobilisation sur Saint-Étienne. Un bon millier de personnes. Contrairement à ce qui est dit dans les journaux de la région, qui annoncent toujours 400, 500 personnes maximum. Vous voyez sur les images que je fais toutes les semaines que c'est quand même un peu plus. Souvent du simple au double. Enfoiré, on veut le RIC. Putain, ouais, le RIC, on le veut. Surtout quand on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, il n'y a pas. Samedi, là. Ils ont mis le vote. Ils ont mis le vote. Ça aussi, hein. Ils ont mis le vote de la vente des aéroports de Paris, de la Française de Jeux et d'Engie, samedi à 6 h du matin. Résultat, 47 députés dans l'hémicycle. Donc la vente de la Française des Jeux, des aéroports de Paris et d'Engie a été votée par 27 députés. Puisqu'il y en avait il y a 47 députés, il y avait 45 députés dans l'hémicycle sur 500 et quelques, hein, sur 577. C'est que c'est scandaleux.
Et donc les mecs, ils ont réussi à faire voter ça par 27 députés. C'est-à-dire qu'il y a eu les députés de la France Insoumise, du Parti communiste et du Rassemblement national, et ben la loi elle passait pas. Alors vous allez voir vos députés, vous allez dire qu'est-ce qu'ils foutaient le samedi à 6h du matin au lieu d'aller défendre les intérêts. C'est pour ça que la démocratie représentative, c'est vraiment... s'ils avaient demandé au peuple français via le RIC s'ils voulaient se séparer de la Française des Yeux, des aéroports de Paris et de Engie, parce que c'est quand même pour les tarifs réglementés du gaz, et ben les Français ils auraient dit non. Sauf que là, nos représentants ils ont dit oui, comme d'hab. Donc le RIC c'est vraiment une chose hyper importante qui nous amènera tout le reste, hein, j'arrête pas de le dire. Et qui nous permettra de récupérer une vraie démocratie en France. Donc le cortège c'est dissous, il y a quand même bien moins de personnes. Il y a aussi une autre étude dont je voulais vous parler, toujours aussi scandaleuse par rapport à notre belle communauté européenne, qui a coûté sur les 20 dernières années 56 000 € par Français. Voilà le passage à l'euro, ce que gagner les Français. Chacun d'entre nous a perdu 56 000 € ces 20 dernières années grâce à l'euro. Par contre, les Allemands, les Hollandais, eux, ils ont gagné de l'argent. Puisque pour nous, l'euro est une monnaie surévaluée, donc qui nous fait perdre, on y perd. Mais regardez tout ça de près, vous allez comprendre pourquoi il faut sortir de l'Europe. L'euro, c'est un élément parmi d'autres. Tout ce que fait Macron, l'ISF, ça faisait partie des grandes orientations politiques et économiques de l'Europe. En fait, on pourrait même dire à la décharge de Macron qu'il fait qu'obéir à ce que lui dictent ses maîtres à Bruxelles. Mais ça, regardez ça tout ça dans le détail. C'est des infos que moi je glapille un petit peu à gauche à droite sur Internet et que vous êtes capable aussi bien que moi de trouver. Et faites-vous surtout votre opinion par vous-même et vous verrez que le RIC, ça serait super bien. Ça nous permettrait déjà de sortir de l'Europe, de faire un référendum, de refaire le référendum de 2005 qui dit que 55% des Français étaient contre l'Europe et qui pourtant n'ont pas été écoutés par Sarkozy via le traité de Lisbonne. 2 ans après, il nous faisait rentrer dans les traités. Enfin bon. Donc le RIC nous permettrait de nous sortir de l'Europe et puis de récupérer notre souveraineté. Et écoutez aussi Asselineau qui se bat aussi beaucoup là-dessus. Et ce qu'il dit, j'ai pas vu un seul commentateur tenir un débat devant lui, un débat cohérent devant lui. Allez, faites-vous votre idée, moi je fais pas une trop longue vidéo. Et je vous dis certainement la semaine prochaine parce que là je pense que je vais arrêter de filmer. Allez, à la semaine prochaine, ciao. Événement régional, les Gilets jaunes de Saint-Étienne invitent tous les Gilets jaunes des régions avoisinantes à se rassembler à Saint-Étienne. Alors qu'ils viennent de Lyon, de Valence, de Clermont, enfin de toutes les régions de Rhône-Alpes, pour se mobiliser à Saint-Étienne à 13h à Montieu ou à 14h place du Peuple, le 30 mars, donc c'est la semaine prochaine pour l'acte 20. Voilà, rendez-vous est donné. Allez, que tout le monde soit présent et mobilisé et on lâche rien. Ciao.